Bonjour, donc aujourd'hui on va compléter notre CV avec une énumération sous forme de tableau. Donc ici, si je reprends mon affichage, j'ai mes compétences, première compétence, deuxième compétence, troisième compétence. Donc on a vu qu'on pouvait faire donc soit ici des énumérations en puces, soit des énumérations en numéros. Maintenant dessous là, je vais mettre des compétences qui n'ont rien à voir avec l'informatique, mais des compétences qui vont toucher en fait les langues. Alors ici, bon, ben, on peut le mettre comme ça, voilà, et ici. Donc ici pour faire les compétences en mode tableau, ben, il faut faire une déclaration. Alors ici, on se met dessous avec la balise table ici et dessous la balise slash table. Voilà. Dans cette balise, il va y avoir des lignes et des colonnes, d'accord? Et ça, c'est très important. Alors au début, c'est vrai qu'on se mélange un petit peu les pinceaux avec les lignes et les colonnes, d'accord? Alors, on a TR qui va on a deux balises différentes. Voilà, je suis allé un peu vite. Ici, on va faire TR et ici, voilà. Ici, la balise slash TR. Ça, c'est la ligne, d'accord? Dans cette ligne, il y a des colonnes qu'on va appeler TD. TD, et dans chaque donc TD, et il va y avoir, je mets un espace, ici, pardon, non, pas majuscule, c'est pas la peine, slash TD. Donc ici, je vais marquer, alors ici, je vais faire, mettons, on en a 3, CTRL-C, on va en faire 4. 4 colonnes. 2, alors on va faire tabulation, 3, et 4. Pourquoi 4 tabulations avec, mettons, ici l'anglais, ici l'espagnol et ici l'italien. Et en en-tête de ligne, je vais marquer langue. Et dessous, donc ici on a TR, TR et slash TR, donc ici on peut faire CTRL-S et on peut visualiser. Ici on est ici, d'accord, là on est là, et on va faire rafraîchissement. On a langue, anglais, espagnol, italien. Ok, on a à la suite, on a cela. Dessous, on va refaire un TR ici, tabulation, on ouvre, TR, et dessous, on ouvre slash TR. Deuxième ligne, alors là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Je prends mon TD, en fait non, je prends tout là, hop, 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 voilà, CTRL-C, et je ne vais pas me casser la nénette, CTRL-V, ici, avec ici, et ici, niveau, par exemple ici, le niveau de chaque langue, mettons l'anglais, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, l'espagnol, 1, 2, 3, et l'italien, 2, 3, 4, par exemple, d'accord? Là, ici, on a fini, quoi. En fait, on a de notre tableau, ici, avec deux lignes et à chaque fois 1, 2, 3, 4 colonnes. Ici, donc on peut venir ici, refaire un rafraîchissement, et on a bien notre tableau ici. Hop, je viens ici. Langue, anglais, espagnol, italien. Donc là, c'est bien. On a bien, c'est bien aligné sur la gauche, ici, l'espagnol et l'italien. On peut jouer maintenant sur la mise en forme. D'accord? Notamment, on peut dire que les étoiles, j'aimerais qu'elles soient centrées par rapport, et pareil, l'anglais, l'espagnol et l'italien, mettons, soient centrés, et les étoiles soient centrées. Donc, il va falloir que je fasse, au niveau de langue, anglais, espagnol, italien, ici, ici, donc il va falloir faire aligne, égale center. Alors, je le mets normalement entre guillemets, align égale center, CTRL-S. Et on va voir si, alors je peux le faire ici, ici, alors là j'ai un petit problème de, voilà, on va le, excusez-moi, d'accord.
ici. Voilà, donc on a centré. Donc là, par contre, en bas, ce n'est pas centré. Italien, espagnol, anglais et langue, c'est centré. On ne le voit pas trop pour l'instant. Et ici, TR, la ligne égale. Et je peux faire aussi, alors j'ai un petit problème, c'est de centrer aussi le tableau. Donc table, ici, la ligne égale center. Alors on peut faire, comment dirais-je, on peut faire right, left et center. D'accord, si je veux mettre à droite, à gauche ou au centre. Ici, on a le tableau qui est centré. Et normalement, il devrait avoir tous est centré par rapport. Tout est centré. On voit bien que les 3 étoiles sont centrées par rapport à l'espagnol. Ici, 3 étoiles. 4 étoiles par rapport à l'anglais et l'italien. Alors, c'est pas super joli. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'agrémenter avec notamment une bordure de tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, d'abord, je vais mettre en gras le mot, comment dirais-je, langue et le mot niveau. Alors, on revient ici sur la page. Je vais revenir sur la page. J'ai dû la fermer, la page. Ouais. Ici. Donc, je vais l'ouvrir comme ça, c'est pareil. Donc, ici, ce que j'aimerais, c'est que langue et niveau soient en gras pour indiquer en fait que ça, c'est important et que c'est l'entête des 2 lignes. Eh bien, au lieu de mettre en langue TD, je mets TH. Et donc, forcément, ici, TH. Et ici, Align Center TR1, TD niveau, H et TH aussi pour ici donner le caractère gras. Donc on a bien langue et niveau qui sont en gras ici. Et après on a ici espagnol, italien, etc. D'accord. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Align Center. Aussi que j'ai mis, voilà, et j'aurais mis ces Michaud, voilà. Voilà, donc là on a vraiment sur la page web, d'accord. Donc on a bien CV Michaud en haut, etc. Voilà, donc ici on peut le remettre à 0. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais faire un border est égal à 1. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'encadrement. Donc on peut revenir sur notre page, ici on va la réactualiser, et on a notre border est égal à 1. Et là, c'est là où on va commencer à travailler en fait l'intérieur des cellules, les 2 espaces possibles qu'il y a au niveau du tableau. 2 espaces possibles. Premier espace possible, ça va être un espace entre les cellules, entre langue et anglais. Là, vous voyez qu'il y a un espace ici entre les deux. On peut jouer sur cet espace-là. Par exemple, si je mets sales spacing. Alors, ici, bordering 1, ici, cell. Ici, je mets 30. Ici, CTRL S, on y retourne. Je vais y arriver, hein, à faire mon truc titata, parce que je l'ai. Ici, on va revenir. Non, parce que je vois plus mon truc. C'est pas grave, je reviens ici, HTML prévisualisé, c'est pas grave. Et on voit que, ici, excusez-moi pour le temps de latence, mais je cherchais mon navigateur et je ne l'avais pas affiché ici, donc je ne sais pas, bon, moi c'est pas grave. S'il faut que chaque fois que je le rappelle ici, ça me fait un peu, voilà. Ici, on voit bien qu'il y a un problème, ici. Et ça, c'est les espaces entre les cellules. Mais on voit que le caractère dans les cellules est vraiment, là, c'est étouffant, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on ne va pas garder cet espace-là de 30 pixels entre les cellules. On va le réduire de 1 pixel, par exemple pour 1 pixel. Et par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'agrandir les cellules elles-mêmes. Donc, c'est encore autre chose. J'ai encore perdu, mais bon, c'est pas grave, hein, on va refaire avec. Et c'est-à-dire que là, alors, ça, on va remettre un 1 et un 16 padding. Ici, 16. C'est un cell padding. Égal, et là, je mets, mettons, 30. D'accord? Je fais exprès de prendre des grandes mesures
Donc on revient sur... Ah si, il est là, voilà. Là, pardon, voilà. Et là, on voit bien que là, on a des grandes... Alors, le padding, si vous voulez, c'est l'espace qu'il y a pour le mot langue ici. C'est l'espace qu'il va y avoir autour de ce mot-là. C'est à la fois ici, à la fois en haut, en bas, à gauche, à droite. Ok, anglais, c'est pareil. Et les étoiles, c'est pareil. Donc, en fait, il va, lui, l'espace autour du mot ou de la phrase qu'il y a dans la cellule. Et le spacing, en fait, c'est juste entre les cellules. Voilà. Après, si on prend un border 5, mettons, ou un 4, j'aime bien le 4, on va voir qu'on aura un différent type de bordure, ici, HTML. Et là, on aura une bordure avec un petit... alors, on peut le retrouver ici aussi. Hop là. On voit que c'est le 4, c'est un type de bordure différent extérieur. On aura toujours les mêmes... voilà. Ici, mettons le 5. Ici. On va trouver... je vais y arriver. Je rénove. Je rafraîchis. Ici, le 5. Je ne sais pas si ça bouge beaucoup au niveau du 4. 5. CTRL S. Est-ce que ça bouge beaucoup au niveau du 4 et du 5? Peut-être pas trop. Ouais, non, c'est le 4 et le 5. Le 5, vous voyez, il est plus foncé que le 4. Le 3, peut-être par exemple, le 3. Et après, on voit sur autre chose. Hein. On va partir sur autre chose. Ici. Et ici, mettons 10. Voilà. On revient là-dessus. On refait un test. Voilà. Donc, on revient sur des choses un peu plus normales, on va dire, sur mon CV. Donc, ici, on voit que le CV, donc, il y a des choses. Bon, là, je l'ai mis centré. On aurait pu ne pas le mettre à gauche, etc., etc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut jouer sur l'intérieur des cellules. C'est-à-dire que on va jouer, par exemple, ici, center et BG color est égal à, par exemple, ici, green. Alors après, on peut avoir comment dirais-je, des couleurs prédéterminées et s'en servir pour faire le fond de la... Je crois que je l'ai vu dans une des vidéos. Et j'ai dû le mettre en lien sur une des vidéos, la première vidéo, je crois. Et ici, du coup, là, si jamais je fais une... Voilà, ici, on voit que la couleur a changé pour la première ligne. Si on met, par exemple, ici, là, ici, BG, pardon, color, est égal à blue, ici, là, on va y arriver, ici, et on rénove, et donc on voit bien ici que on a des couleurs différentes, bien sûr on peut faire aussi le fond d'écran, toute la page avec un type de couleur, et jouer sur aussi les couleurs des caractères à ce niveau-là. Et ça, c'est relativement intéressant. Cela dit, au niveau des couleurs, etc., là j'en fais un petit peu, mais c'est surtout la feuille de style qui va le déterminer, donc c'est plutôt la gestion du CSS. Donc là on fait un petit peu des couleurs vite fait comme ça, pour montrer que ça existe, mais ce n'est pas l'essentiel du travail. L'essentiel du travail, c'est comment organiser ces données de manière à pouvoir faire un tableau, d'accord? Et la notion de tableau est très importante pour la suite des cours, notamment lorsqu'on va commencer à développer des formulaires de saisie, parce qu'on va devoir aligner les champs de saisie pour le nom, le prénom, etc., la taille des chaussures, etc. Et ces informations, il faut bien les aligner de manière à ce soit correcte au niveau de la page. Et donc là, du coup, les tableaux vont être très, très, très importants. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire au niveau des tableaux. Donc là, on a vu donc comment afficher au niveau des tableaux l'espace entre les cellules et l'espace qu'il y a à l'intérieur des cellules, c'est deux choses complètement différentes. Et donc vous savez maintenant comment faire un tableau en HTML. Alors ici, bien sûr, ça peut porter un peu confusion, mais par exemple, alors autre chose, si on, comment dirais-je, on enlève, alors une dernière chose vite fait, je vais enlever le border. Par exemple, je mets border égale 0. C'est pour le garder pour le travail à la suite. Ici, voilà. Et donc ici, je vais enlever aussi la color. Le BG color, je vais l'enlever. Et BG color, on va l'enlever.
Voilà, c'est pour montrer qu'on peut, du coup, organiser les informations sans, mais le tableau existe, mais il n'y a pas de, comment dirais-je, de séparateur, on va dire, visible. Mais le tableau existe et ça c'est très important parce que du coup on organise encore les informations soit en liste ici, soit sous forme de tableau. Voilà. Et on n'est pas obligé de mettre des couleurs, on n'est pas obligé de mettre des encadrements pour spécifier un tableau, c'est simplement une organisation de données. Et ça, il faut le garder en mémoire pour pouvoir justement faire après les formulaires quand on aura nom, prénom et que dessous, pardon, on aura les zones de saisie. C'est pour ça que j'ai mis le Z d'abord, on aura les zones de saisie. Voilà pour cette petite capsule sur les tableaux et j'espère que ça vous a servi et on se revoit pour une prochaine capsule. Merci beaucoup.